Bonsoir à tous, j'espère que nous allons tous bien par la grâce du Seigneur. On s'excuse encore une fois de plus pour le retard, avec pas un changement d'heure, mais avec l'heure actuelle, faudra vraiment nous excuser pour le retard. Que le Seigneur nous bénisse pour ces moments qu'il nous donne de partager. Donc, sans plus tarder, nous allons prier pour recommander le moment entre les mains du Seigneur. Que seul lui seul puisse nous enseigner, nous conduire dans ses partages et parler à tout à chacun de nous. Que nous puissions nous retrouver dans ce qu'il a gardé pour tout à chacun de nous. Prions. Éternel tendre Père, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, Dieu de grâce, de nous donner encore cette opportunité de venir partager, Seigneur, autour de ta parole, Seigneur. Nous te remercions de cela. Nous te remercions de nous avoir gardés tout au long de cette journée. Nous te remercions pour la santé que tu as accordée à tout à chacun, Seigneur. Nous te prions que durant ces moments de partage, que tu nous enseignes davantage, que ton esprit, Seigneur, puisse convaincre tout à chacun de nous, Seigneur, que tu nous diriges, Seigneur, et que tu enlèves, Seigneur, de voix de nos yeux, afin que nous puissions voir, Seigneur, mon Dieu, oui, la splendeur de ta parole, Seigneur, afin que nous puissions jouir encore davantage de bienfaits que tu accordes à tes bien-aimés. Merci pour ces instants de partage. Que l'honneur et louange te soient rendus par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Donc nous sommes à mi-chemin, on peut dire, à la fin du chapitre de l'épître de 1 Samuel, mais nous avançons aussi au plus grand sujet du bien-aimé David, le couronnement et bien d'autres choses qui s'ensuivent. Tout au long du partage, depuis qu'on a commencé, on a pu tirer pas mal de points sur la vie du bien-aimé David, sa patience d'un autre côté, le fait qu'il s'y remettait pleinement à son Dieu, la confiance qu'il avait de son Dieu, où on entend dire dans le psaume 27 que même si un armée s'est campée autour ou l'encerclé, lui, il sait en qui il croit, il sait que son Dieu est toujours là pour l'assurer la victoire. Nous entendons donc le chapitre 25 au chapitre 26 que nous allons partager aujourd'hui. C'est des chapitres qui est introduit par la mort de Samuel. Moi, on aurait aimé partager de la mort du bien-aimé Samuel aujourd'hui, mais je trouve que ça serait plus abordable que nous en parlons où chacun nous pourrions lire le chapitre 28 où on voit on peut dire le déclin, on peut dire ce qui va pousser Saoul par la perte bien sûr de Samuel d'aller tellement loin au point de consulter des magiciens. Donc nous en parlerons au chapitre 28 du 1 Samuel. Donc le chapitre 25, on nous relate un événement qui se passe dans la vie de David. C'est David face à Nabal. Nabal qui est, on peut dire, un homme très riche de cette région où David s'était caché. Et Nabal qui envoyait ses bergers aller tondre ses brebis et ses troupeaux là où David était. David, en voyant le berger de Nabal, il va donc rendre service à ses bergers en assurant la sécurité, en, en assurant tout ce que le berger pourrait avoir besoin afin de mener en bien leur travail. Mais en retour, David va renvoyer une note à Nabal, lui demandant ne serait-ce que de venir, de subvenir aussi
à ses besoins. Et nous entendons Nabal répondre à David que nous allons lire. Donc c'est le chapitre 25, le verset 10. Nabal répondit au serviteur de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je répandrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour me tendre, et je le donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, et ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David, en entendant ces paroles, on voit comment est-ce que le cœur de David était brisé. Mais au-delà d'être brisé, le David va se saisir d'une colère qui va l'envoyer à chercher vengeance, si on peut dire. Donc, dans cette quête de vengeance, le Seigneur, oui, on peut parler, oui, le Seigneur va se saisir d'Abigail, qui est la femme de Nabal, pour arrêter David dans cet élan de vengeance. Nous entendons donc Abigail dire à David, nous lisons, c'est le verset 23, lorsque Abigail aperçut David et descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie, et moi, ta servante, je n'ai pas vu le genre que mon Seigneur a envoyé. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang, et qui a retenu ta main. Que les ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ces présents que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'ils soient distribués aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je t'ai pris, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient le cœur de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Si s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau de vivant auprès de l'Éternel ton Dieu. Et il lancera du creux de la fonde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aurait établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutile et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. On voit donc David qui se laisse, si on peut dire, aller ou qui s'élance dans cet élan de colère, mais Abigail qui vient auprès de David et rappelle certaines vérités à David. Cette vérité de répandre le sang des innocents. David était prêt à aller tuer Nabal, et la femme de Nabal, en entendant Nabal parler avec le serviteur de David, elle a compris la suite des événements. Une sagesse que le Seigneur nous donne aussi à nous, de comprendre la suite des événements. La suite des événements, mais on parlera plutôt de quels événements? Et là, aujourd'hui, nous pourrions parler des événements qui ont trait à notre salut. Des événements qui ont trait, non pas à la maison qui est promise à David, mais à la maison stable et à l'éternité, la Jérusalem céleste. Aujourd'hui, nous sommes, si on peut dire, dans un temps où tout laisse à croire que la fin du monde est aussi proche. Tellement proche qu'il suffit d'entendre de guerre à gauche et à droite
Et avec cette pandémie qui résonne, cette pandémie qui est toujours d'actualité jusqu'à présent, combien nous aussi nous devons avoir la sagesse, combien nous devons courir derrière la sagesse de comprendre les événements, la sagesse de comprendre que nous sommes dans un temps où nous ne devions pas laisser les choses ou la situation nous emporter, ou les circonstances actuelles nous emporter. Mais avec sagesse, nous devons continuer à servir le Seigneur. Rappeler aux gens qui sont dépourvus de sens, aux gens qui sont conduits par une folie certaine, comme Nabal, si on peut dire, que la colère du Seigneur, l'épée du Seigneur est là, comme on pourrait le dire, l'épée de Damoclès qui est juste là, pendue sur le cou de chaque personne qui se laisse encore bercer ou conduit par le péché. Mais d'un autre côté, nous voyons aussi le Seigneur Christ qui a tout accompli, qui a tout donné, afin que tous ceux qui vont vouloir fuir la colère à venir, afin que tous ceux qui vont vouloir se cacher en lui ne périssent pas, que tous ces dons qui veulent venir à lui, tous ces dons qui, d'un autre côté, ont aussi compris que que nous sommes dans un temps assez compliqué. Mais le fait, c'est pas seulement de comprendre, mais de chercher la solution. Nous avons la solution qui est Christ. Alors le Seigneur est là. Le Seigneur tend donc sa main. Le Seigneur vient et il nous parle. Oui, le Seigneur a fait cette démarche, si on peut dire, d'Abigaël de notre côté. Oui, de venir nous parler. Et de venir non pas seulement nous parler, mais nous faire aussi comprendre qu'il a tout accompli. Et comme on peut le dire dans un langage assez simple, la balle est de notre camp. La balle est à nous. C'est à nous de saisir cette grâce. C'est simplement à nous d'accepter l'œuvre de la croix. Et la colère à venir ne sera pas sur nous, on peut dire. On sera caché dans le Seigneur, caché en lui. Et lorsque Dieu le Père nous verra, nous acceptera, ça ne sera pas par rapport à une piété quelconque, par rapport à une conduite quelconque, mais il verra Christ en nous, car nous sommes cachés en Christ, et que c'est Christ qui est reflété pleinement en nous. Donc, dans ces paragraphes, c'est beaucoup plus l'élan d'Abigaël et, euh, et d'un autre côté aussi, David qui est arrêté par cet élan de vouloir à chercher vengeance. Et David en parlera encore plus, on peut dire qu'il s'est rappelé de cela. Il en parlera aussi dans le psalmiste, dans le psaume 58, que nous pourrions lire, juste le dernier verset, où il dira, et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre, un Dieu qui juge sur la terre. Nous avons un juge, un Dieu qui juge sur la terre. Oui. Je parle de ces psaumes parce que lorsque David sera arrêté par cet élan de colère, plus loin, nous allons voir la mort de Nabal, non pas par le main de David, mais parce que Dieu a voulu que c'en arrive ainsi. Donc David est empêché de, de, de commettre un crime, de répandre le sang innocent, et il comprend cela, et Abigail qui le fait, qui le rappelle, qui le rappelle en fait ces actes, qui le rappelle que oui, tu auras une maison qui est stable, oui, tu as un héritage qui t'est acquis, alors ne répands pas le sang d'innocent. Alors ne va pas pour aller ôter la vie à Nabal. Nous allons juste lire ce qui se passera par la suite avec,
avec Nabal. Nous allons plutôt commencer par le verset 32, toujours dans le même chapitre 1 Samuel 25. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ces jours de répandre le sang, et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. Et David prit la main d'Abigail, ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix, et j'étais favorablement accueilli. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Nous pourrions juste nous arrêter juste là, pour juste voir le contraste, ou bien quelque chose d'assez bizarre, quelque chose d'assez compliqué, mais qui pourrait être assez normal d'un autre côté. Un Nabal, dont David est censé tuer et raser toute la maison, Nabal ne s'inquiète de rien. Nabal fait une fête. Il s'élance dans l'ivresse, il boit. Il est plutôt tranquille d'un autre côté. Pour lui, tout se passe bien. Cela ne nous rappelle pas d'un autre côté, là je pourrais peut-être parler de moi lorsque nous étions dans le monde, lorsqu'on était emprunt à tout ce qui est vice de ces mondes, l'alcool, les femmes, tout ce dont nous trouvons que c'est une jouissance pour nous. C'est aussi comme Nabal. Nabal, pour lui, tout était bien. C'est ainsi aussi nous voyons plusieurs personnes croire que cette vie de péché leur apporte du bien, que cette vie de péché leur assure une jouissance parfaite, qu'ils sont là tranquilles, ils vont partir dans de boîtes de nuit, boire, fêter, rire, faire tout ce qu'ils souhaitent faire. Mais la finalité en est tout autre chose. La finalité de Nabal, c'était autre chose. Si David venait à voir Nabal, ça allait être autre chose si David venait à voir Nabal. Et plus encore, là, on parle de juste la vie terrestre de Nabal. Et si on pouvait encore penser de l'éternité, aujourd'hui, pour ceux qui se plaisent dans le péché, aujourd'hui, pour ceux qui trouvent une jouissance quelconque à aller s'enivrer, à, à forniquer, à voler, dans la compromission ou autre chose, pensez, est-ce que nous ne sommes pas censés penser à la vie éternelle, à ce qui pourrait venir de notre futur? Est-ce que sommes-nous pas donc censés penser à cela? Lorsque nous pensons que l'alcool pourrait, pour un certain temps, nous enlever peut-être des soucis ou nous conduire dans une jouissance. Et ce qui est triste, c'est que le lendemain, les soucis sont toujours là, en fait. C'est que rien ne change au final. Les problèmes sont toujours là. Les problèmes sont toujours là. Oui, comme le bien-aimé Salomon pourrait encore dire, qu'il y a un temps pour toute chose. Aujourd'hui, peut-être tu penses que ta vie dans le péché te rapporte des biens, te rapporte des jouissances. Mais sache-les bien que l'éternité, ton éternité, l'éternité que tu auras passée sera dans de souffrances atroces. Dans de souffrances alors atroces. Rappelons-nous juste du parabole de l'histoire de Lazare avec l'homme riche.
où l'homme riche qui a passé toute sa vie sur terre à jouir de bien, à bien manger, à faire tout ce qu'il voulait, oui, tout ce qu'il voulait, et Lazare qui était dans de sa souffrance, où on dira même que les chiens venaient pour lécher ses ulcères, ou qui cherchaient ne serait-ce quelque chose, ne serait-ce que la petite de choses à manger. Mais après leur mort sur terre, on nous parle d'un Lazare qui profite des jouissances éternelles dans le sein d'Abraham et d'un homme qui pensait être riche, qui pensait tout avoir, lever la tête et demander ne serait-ce qu'une seule goutte, ne serait-ce qu'une seule goutte. Et plus que cela, voyons la souffrance qu'il avait, va même demander au bien-aimé Abraham, est-ce d'envoyer des anges pour aller avertir ses frères qui étaient encore vivants? La réponse d'Abraham, c'est la réponse que nous pourrions partager aujourd'hui. Tes frères et sœurs ont de prophètes. S'ils n'écoutent pas de prophètes, même si un ange venait à venir leur parler, ils ne l'écouteront pas. Nous avons aujourd'hui la parole qui nous est donnée. Cette parole, dans les épîtres aux Pierre, on nous dit que des prophètes ont cherché à sonder le temps qui marquait les souffrances de Christ, mais que nous connaissons aujourd'hui. Cette parole dont Josué 1,8 nous dit que si tu la saisis, si tu la mets, il saisit cette parole dans son cœur. Cette parole qui est la lumière pour nous conduire vers l'éternité. Cette parole qui nous donne la vie. Nous avons cette parole à la portée de main. Quant à nous, de profiter de ce que nous avons. Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre cela, que oui, il y a une finalité pour toute chose, que oui, la vie éternelle sur cette vie, c'est sur cette vie que nous devons donner tout ce que nous avons. S'il nous faut de nous séparer de quoi que ce soit, comme le Seigneur pourrait encore en parler lorsqu'il dira, si ta main droite est une occasion de chute pour toi, le mieux serait de la couper. S'il nous faut de nous séparer de qui que ce soit, bien-aimés, pour la vie éternelle, réfléchissons. Réfléchissons, et je me dis même, réfléchissons, mais ne restons pas dans la réflexion. Allons, cette fois-ci. Saisissons cette vie éternelle qui est donnée par Christ. Saisissons cette vie éternelle qui est donnée par Christ. Nous continuons juste la lecture. Nous revenons sur notre lecture. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui racontant ce qui s'était passé, le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Oui, Nabal, il mourut. L'Éternel a frappé Nabal et Nabal a perdu la vie. Nous aujourd'hui, si on est encore vivant, c'est qu'il y a encore une chance pour nous. Il y a encore cette chance de se repentir. Il y a encore cette chance de revenir vers le Seigneur à bras ouverts et de lui dire, Seigneur, nous avons péché. Nous te prions de nous pardonner et de nous restaurer, de nous réconcilier avec le Père. Nous avons encore cette chance de le faire. Donc, c'est ce que nous pourrions au moins tirer du 1 Samuel 25, qui nous montre d'un autre côté la grâce que nous avons, la sagesse d'Abigaël et nous aussi le temps qui semble filer, et à nous de saisir vraiment ces temps, à nous de saisir ces temps et d'être en ordre, si je peux dire, avec le Seigneur, d'être en ordre avec le Seigneur. Pour ceux qui l'ont pas encore accepté, oui, le Seigneur est encore là. C'est juste à nous de l'accepter, d'accepter ce qu'il nous offre et ce qu'il nous offre gratuitement, la vie éternelle. Donc nous passons à 1 Samuel 26 et dans 1 Samuel 26,
ce qui nous est relaté, c'est le bien-aimé David qui, encore une fois de plus, sera confronté à Saoul. Il sera donc confronté à Saoul et David qui ne va pas aussi lever sa main sur Saoul. On va nous dire, David va prendre, nous allons juste lire pour ne pas nous juste raconter. Donc, ça sera peut-être une très longue lecture et c'est la dernière lecture que nous allons lire pour mieux comprendre. Donc, nous allons lire tout le chapitre de 1 Samuel 26. Le Zicien allèrent auprès de Saoul à Gubéa et dirent, David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila, en face du désert? Saoul s'éleva et descendit au désert de Ziph, avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Il campa sur la colline de Aquila, en face du désert. Près du chemin de David était dans le près du chemin, David était dans le désert, et s'étant aperçu que Saoul marchait à sa poursuite au désert, il envoya ses espions, et apprit avec certitude que Saoul était arrivé. Alors David s'éleva et vint au lieu où Saoul campait, et il vit la place où couchait Saoul avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saoul couchait au milieu du champ, et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Étien, et Abikaï, fils de Théorouja et frère de Joab, il dit, qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saoul? Et Abisha répondit, moi, je descendrai avec toi. David et Abisha allèrent de nuit vers le peuple, et voici Saoul était couché et dormait au milieu du camp. Et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, je livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup, pour que je n'aie pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne les détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant. Si à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. L'un de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saoul, et ils s'en allèrent, personne ne le vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne s'y réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel David les avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Il cria au peuple et Abner, fils de Ner, n'y répondras-tu pas, Abner? Abner répondit, qui es-tu, toi qui pousses de cris vers le roi? Et David dit à Abner, n'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître, car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître? Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant, vous méritez la mort, pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur le roi de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. Saoul reconnut la voix de David et dit, est-ce bien ta voix, mon fils, David? Et David répondit, c'est ma voix au roi, mon Seigneur. Et il dit, pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait? De quoi suis-je coupable?
Que le roi mon Seigneur daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel. Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chercherait une perdrix dans les montagnes. Saül dit, j'ai péché, reviens, mon fils David, car je te ferai plus du mal, puisqu'en ces jours ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé, et j'ai fait une grande faute. David répondit, voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui, ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. Saül dit, sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin, et Saül retourna chez lui. Oui. Voilà donc une longue lecture, mais qui nous apprend d'un autre côté la fidélité de David, le respect que David avait envers loin de l'Éternel, mais aussi le fait que David savait en lui qu'il ne pouvait pas, que ce soit venger ou mettre le main sur Saül. David va donc élever la voix en appelant le chef des armées de Saül et en lui disant, comment ça se fait que toi qui es censé protéger ton roi, que tu n'aies pas bien fait ton travail? On voit cette inquiétude que David avait. D'un autre côté, une inquiétude qui peut aussi nous montrer de l'amour. Cet amour dont le Seigneur nous dira que nous devions et nous sommes censés aimer nos ennemis. Je ne dirais pas que David considérait Saül comme étant son ennemi, même si c'était le contraire pour Saül. Parce que lorsque Saül s'est mis en marche, il considère réellement David comme étant son ennemi. Mais on voit David porter de l'amour envers cette personne qui ne cherche qu'à le faire du mal. Cette personne qui ne s'attend à rien d'autre que de le tuer. Voilà une autre leçon. Aimer l'amour que nous avons envers nos ennemis. On entend David dire sur le verset 24 que comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de l'Éternel. David ne s'attend pas à Saül. David ne regarde pas à l'armée de Saül. David regarde à l'Éternel. Et s'il y a du bien à faire à Saül, David le fait pour l'Éternel, à cause de l'Éternel. Oui. Il serait tellement facile pour nous de venir en aide à un bien-aimé, à un frère qu'on apprécie, à un frère qu'on aime bien, à peut-être une personne qu'on trouve que le courant passe aussi facilement. Mais combien sont de ceux qui vont vouloir encore, ne serait-ce que venir en aide à des personnes qui les ont fait du mal, à peut-être des personnes qui, à un certain temps, les a pas aidés, si on peut dire. C'est même la pensée que nous voyons aujourd'hui. Lorsqu'une personne ne te vient pas en aide comme telle, la première pensée qui est partagée ou qui est mise à cœur, et là c'est vraiment pour plusieurs personnes, c'est de savoir que lorsque moi je serai aussi à sa place, lorsque je serai riche, il verra. Je vais lui montrer qu'aujourd'hui, c'est moi qui commande.
et je veux le faire agenouiller devant moi. Une pensée de vengeance, une pensée à ne rien chercher que, si on peut dire, faire du mal à l'autre d'un autre côté. David n'avait pas cette pensée. On pourrait dire que David pouvait lire ou David pouvait voir encore ou être percé par la parole de Christ qui va nous demander d'aimer nos ennemis. On pourrait dire que David pouvait être percé par ces paroles. Aujourd'hui, le Seigneur nous en dit encore plus que nous sommes censés porter de l'amour à ceux qui, à toutes ces personnes qui nous haïssent au final, à toutes ces personnes qui ne veulent pas du bien pour nous. Sachant que ces personnes qui ne veulent pas du bien, ils ne sont pas conduits par leur propre, si je peux dire leur propre cœur ou leur propre pensée, non. Il y a ceux qui sont conduits par des esprits. Et comme le bien-aimé Paul pourrait nous le dire, que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre des esprits. À quoi bon lutter contre un frère qui nous aime pas ou un ami qui ne cherche rien d'autre que nous vouloir du mal? À quoi bon lutter contre cela? Ah oui. Ici, c'est que David nous apprend, c'est savoir que la meilleure façon de s'y venger, la meilleure façon de répondre à une personne qui ne souhaite rien d'autre que le mal venant de nous, c'est de l'aimer, c'est de l'aimer, de lui montrer de l'amour, de lui montrer de l'amour, de l'aimer. Cet exemple, nous l'avons avec Christ. Nous l'avons avec Christ sur la croix. Nous qui l'avons conduit sur la croix, nous qui l'avons crucifié. Parce que ce qui a ramené Christ sur la croix, c'est le péché de tout à chacun de nous. C'est le péché de tout un chacun de nous qui a ramené Christ sur la croix. Et comment est-ce que Christ a répondu à cela? En se donnant pour nous, par amour. Par amour. Et quelle était la réponse de Saoul lorsqu'il voit David répondre avec amour, lorsqu'il voit David se soucier de sa vie? Nous lisons la réponse de Saoul. Saoul dit à David, « Sois béni, mon fils, David. Tu réussiras dans tes entreprises. » Sois béni, mon fils, David. Tu réussiras dans tes entreprises. Saoul s'y rend compte que ces personnes qu'il cherchait, ces personnes qu'il voulait tant ôter sa vie, c'est au final cette personne qui le veut du bien, cette personne qui le veut du bien. Et bien aimé, il y aura un temps où toutes les personnes que nous pensons, toutes les personnes que nous voyons nous offenser, toutes les personnes qui ne cherchent rien d'autre que nous voir échouer, nous voir nous éloigner du Seigneur, il y aura un temps de toutes ces personnes, lorsqu'ils accepteront aussi le Seigneur, s'y rendant compte que nous avons voulu rien d'autre que de leur vie et de la vie éternelle pour eux. Et combien est-ce que cette personne pourra encore glorifier le Seigneur par rapport à cela? Oui, nous sommes appelés à manifester de l'amour. De l'amour. Mais dans cette lecture, dans ces deux lectures, il y a aussi quelque chose que nous pourrions tirer. Ce que nous pourrions tirer, c'est premièrement la persévérance de David contre tout ce qu'on pouvait mettre devant lui. L'affliction, son état dans l'affliction, la victoire et l'expérience. Exactement ce que l'apôtre Paul dit aux
aux Épîtres aux Romains 5 que nous allons lire pour clôturer cette courte étude biblique. Nous lisons d'abord exactement ce que l'apôtre Paul parle aux Romains. Nous allons juste reprendre Romains 5, du verset 1er jusqu'au verset 6. Nous lisons: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part à la fois accès à cette grâce dans lequel nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour nous. Oui, dans cette lecture de 1 Samuel 25 à 26, nous voyons l'état de David dans l'affliction. Il continuait à espérer en son Dieu. Il faisait confiance à son Dieu. Nous voyons la persévérance de David. Même lorsque Saoul pouvait venir, David continuait à persévérer dans la voie que le Seigneur lui a donnée. Et nous voyons combien est-ce que les victoires de David étaient palpables contre le Philistin. Des victoires où, lorsque même Saoul voulait se saisir de David, où le Seigneur tendait sa main pour délivrer David, ou lorsque David était entraîné dans une haine ou dans une vengeance quelconque, où le Seigneur envoyait une personne pour calmer David, notamment Abigail, nous voyons aussi l'espérance. Et bien aimé, que le Seigneur nous aide aussi à comprendre que nous avons tous cela en Christ, mais plus encore, même lorsque nous sommes confrontés par des afflictions, peut-être nous passons de temps assez difficiles, que nous puissions continuer à persévérer, car nous avons tout en Christ, car certes que nous espérons en quelque chose que nous avons déjà, quelque chose que nous avons. Et combien est-ce que notre joie sera encore parfaite et grande lorsque nous verrons le Seigneur Christ venir prendre son Église, lorsque le Seigneur viendra pour sceller enfin cette alliance. Oui, cette alliance que nous avons, c'est avec lui. Lorsque nous serons dans cette maison stable, dans la Jérusalem que nous goûtons aujourd'hui, qu'aujourd'hui nous profitons de prémices. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous conduise à avoir cette attitude de David dans l'affliction, à persévérer et bien sûr aussi à jouir des victoires que nous avons en Christ et cette victoire que nous avons chaque jour. Je ne sais pas s'il y a de questions. Sinon, au cas où il n'y a pas de questions, nous allons finir par là. Y a-t-il de questions? Donc, on fait signe qu'il n'y a pas de questions. Donc, nous allons prier. Nous allons incliner nos têtes pour remercier le Seigneur déjà pour ces moments de partage, pour ce qu'il nous a parlé aujourd'hui, de ce que le Seigneur a parlé à tout à chacun de nous. Si nous nous trouvons dans cette attitude de David, ou si nous sommes comme Nabal, conscients des actes que nous commettons et de la colère à venir, ou si nous sommes nous aussi le messager de paix, comme Abigail, que le Seigneur nous parle et nous allons plus que cela demander encore au Seigneur
de nous conduire et de toujours regarder vers lui. Peu importe les circonstances, peu importe ce que nous vivons actuellement, mais que nos regards puissent être tournés vers lui. Prions. Éternel, tendre Père, nous voulons te remercier, Seigneur. Te remercier, tendre Père, de ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Seigneur, tu nous as appris, tendre Père, oui, la persévérance que nous voyons en David. Tu nous as montré, tendre Père, la sagesse que nous voyons en Abigail. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous remplir de sagesse, que tu nous donnes aussi, Seigneur, à persévérer dans cette voie, à toujours regarder à toi, Éternel, et non pas à regarder dans un homme, Seigneur. Que tu nous donnes, tendre Père, à aimer ceux qui nous veulent du mal, Seigneur, afin que lorsqu'ils te connaîtront, qu'ils puissent eux aussi te glorifier davantage, tendre Père, que tu nous donnes à être de messagers de paix, de joie et d'amour, Seigneur. Nous te confions donc le restant de cette soirée, la semaine entre de saintes mains, afin que tu nous parles encore davantage. Que l'honneur et louange te soient rendus par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.